En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. L'Union européenne a rencontré la Chine et le Japon lors d'un sommet stratégique d'envergure. Objectif, renforcer les partenariats économiques, aborder les tensions commerciales et discuter des enjeux géopolitiques majeurs dans l'Indo-Pacifique. Quelle place pour l'Europe entre Pékin et Tokyo? Quel avenir pour les relations internationales dans un monde en mutation? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. L'Union européenne et le Japon ont annoncé ce mercredi le renforcement de leur coopération économique. Ils ont également affirmé leur volonté de défendre ensemble le libre-échange et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Le Japon était la première étape d'une tournée d'une semaine en Asie pour Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, les dirigeants de l'UE ont discuté du renforcement des liens en mettant l'accent sur la sécurité, mais aussi sur la coopération économique afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux essentiels. Japan is the European Union closest partner in the Pacific. Our partnership with Japan is not just strategic. It is based on shared principles and common vision. It is rooted in our respect for democracy, human rights, a rules-based international order and multilateralism. Au cours de leur visite, Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont participé à plusieurs événements visant à approfondir les relations entre l'Union européenne et le Japon. Ils ont notamment visité l'Expo 2025 d'Osaka en compagnie de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Le sommet a toutefois été éclipsé par l'annonce d'un accord conclu entre les États-Unis et le Japon, Washington acceptant de réduire les droits de douane sur les importations japonaises à 15%. Dear Shigeru, first and foremost, I want to say congratulations. Congratulations on your successful negotiations on a tariff deal with the United States. This summit between the European Union and Japan comes at the right time. The world is changing rapidly. For strategic partners like us, it means being even more closer to face the realities of our times. La délégation de l'Union européenne dit maintenant sayonara au Japon, pays ami, et se rend à Pékin pour un sommet UE-Chine qui devrait être beaucoup plus complexe. Visage fermé, comme si les dirigeants européens ne se faisaient pas trop d'illusions. Soutien chinois à la Russie contre l'Ukraine, déficit commercial massif de l'UE en faveur de Pékin. Les sujets sont nombreux, mais dans le discours du président chinois, pas d'annonce majeure. Les relations entre la Chine et l'Union européenne se trouvent à un tournant historique critique. Plus la situation internationale devient grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent renforcer leur communication, renforcer leur confiance mutuelle et approfondir leur coopération. Face à la Chine, le bloc des 27 accuse un gigantesque déficit commercial, plus de 300 milliards d'euros. Alors, à mots feutrés, les dirigeants européens tentent d'aborder les sujets qui fâchent. Nous avons besoin de progrès concrets sur les questions liées au commerce et à l'économie. Et nous souhaitons tous deux que notre relation soit équilibrée, réciproque et mutuellement bénéfique. À mesure que notre coopération s'est approfondie, les déséquilibres se sont également creusés. Nous avons atteint un point d'inflexion. Il est essentiel de rééquilibrer nos relations bilatérales car, peut-être durables, elles doivent être mutuellement bénéfiques. Le sommet devait s'étaler sur 2 jours. Il ne durera qu'une journée. Pas besoin d'épiloguer quand la situation est connue de toutes les parties. L'Europe a besoin de minerais chinois pour ses industries du secteur automobile ou électroménager. Mais depuis que Donald Trump a relevé les droits de douane américains, Pékin a restreint ses exportations vers l'Europe. Et de son côté, Bruxelles impose ses propres taxes douanières sur les véhicules électriques chinois afin de soutenir ses constructeurs. La Chine, qui consent à de lourdes subventions automobiles, souhaite la suppression de ses droits de douane. La négociation apparaît pour l'heure sans issue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.